On dit il a transformé l'eau qui était en mer en de l'eau qui est buvable. Quand vous lisez la suite du texte, quand Dieu finit un miracle, il y a toujours des lois qui suivent les miracles. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que oui, le Seigneur a changé ma vie, allons aller pour la capitale. Non. Cette eau était de l'eau maudite. Mais voici que de l'eau maudite s'est trouvée sur la route d'un peuple béni. Tu peux être maudit. Mais Dieu va te mettre en contact avec quelqu'un qui a la capacité de transformer cette malédiction en bénédiction. L'eau a été réservée pour le peuple d'Israël avant même qu'il ne quitte l'Égypte. Souvent les problèmes que nous traversons, nous pensons que non, on est maudit. Non. Souvent Dieu te réserve. Dis à quelqu'un, les problèmes attirent toujours un témoignage. Regardez ce qui va se passer. Celle-là, oui, que le Seigneur donna aux Israélites, oui, des lois et des coutumes. Donc après qu'il a transformé l'eau, il va donner des lois pour ne plus que la malédiction arrive dans les vies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez voir beaucoup de personnes sont en église, Dieu les bénit. Après la malédiction continue. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la bénédiction, ils ont pris le miracle, ils ont laissé la loi qui accompagne le miracle. Tu vois une femme, elle te plaît, mais il y a une loi derrière elle. La loi c'est quoi? Il faut la respecter. La loi c'est quoi? Il faut être fidèle à cette femme. Donc lorsque tu désobéis, tu perds cette femme. Et lui, Dieu a donné des lois. Rapidement, vas-y. Et les coutumes. Là aussi, oui, il les a mis à l'épreuve. Donc après ce miracle, il va leur donner des lois et des coutumes qu'il doit respecter. Notre problème c'est quoi? C'est que lorsque Dieu finit d'agir dans notre vie, la bénédiction que Dieu nous donne a des conditions. On ne respecte pas ces bénédictions. On ne respecte pas ces conditions, on continue. Il a dit, si vous m'obéissez vraiment, à moi, oui, le Seigneur votre Dieu, c'est-à-dire, si vous m'obéissez vraiment, moi le Seigneur votre Dieu, oui, en faisant ce que je considère comme juste, ce que moi Dieu je considère comme juste, pas ce que les autres, pas ce que toi tu considères comme juste, mais ce que Dieu considère comme juste. Et qu'est-ce que Dieu considère comme juste? C'est que tu sois présent ici ce matin. Qu'est-ce que Dieu considère comme juste? C'est que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est que tu t'engages pour les œuvres de Dieu. Vas-y. Et si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique toutes mes lois, donc une chose c'est d'écouter, mais une autre chose c'est de mettre en pratique. Voilà où il y a le piège. Dieu est prêt à changer ta vie à une condition, que tu ne pars pas vivre cette même vie qui t'a produit des malédictions. Donc là, ton amène est bizarre. Quand l'homme de Dieu était conduit par l'onction, ça criait Amen. La bénédiction a des conditions. Amen. Je vais demeurer votre missionnaire tant que je suis correct avec vous. Mais si je fais ce qui n'est pas bon, mon titre descend. Continue. Alors, oui, je ne vous infligerai aucune des maladies. Donc, lorsque vous allez au pays, Dieu prend l'engagement que tu ne seras pas malade. Si tu ne peux pas faire vaccin de corona, si tu désobéis à la loi de Dieu, ça va venir sur une autre forme et te tuer. La vraie protection se trouve dans la loi de Dieu. Continue. Aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Oui. En effet, oui, je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Celui qui vous guérit. Celui qui vous guérit. Ton amène est bizarre. Dis à quelqu'un, j'ai un Dieu qui me guérit. Est-ce que le missionnaire est en train de dire, il ne faut pas, on va se vacciner loin de moi? Je n'ai pas dit ça. Mais je te dis que ce qui peut te guérir, qui peut te protéger véritablement, c'est lorsque tu vas obéir aux lois, aux directives que Dieu te donne. Continue.
Vas-y, vers la fin. Les Israélites arrivèrent ensuite à Élim. Regardez bien. Ils étaient devant une source d'eau qui était en mer. Et lorsque Moïse a mis le bâton, le roi du bâton était d'aspirer tout ce qui était amertume et de libérer la douceur. Quand ils ont fini là, Dieu va les déplacer. Parce qu'ils sont des passages. Continue rapidement. Il s'y trouvait 12 sources. Ils ont quitté sur une source. Et Dieu les a menés vers 12 sources. Et 70 palmiers. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ils ont quitté vers une source d'eau en mer que Dieu a transformée. Mais Dieu ne les a pas dit de rester là. Dieu les a conduits vers 12 autres sources d'eau et 70 palmiers. Amen. Quelqu'un qui a fait des renommées, ça veut dire pas comprendre. Les 12 sources d'eau représentaient les 12 tribus d'Israël. Les 70 palmiers étaient chargés quand ils vont boire de l'eau, puisqu'ils sont dans le désert. Il faut de l'ombre. Je prie que Dieu emmène de l'ombrage dans ta vie avant la fin de l'année. Je prie que Dieu amène de l'ombrage dans ta vie. On va se terminer maintenant, nous allons prier le Seigneur. Kaboura.